après l'école primaire Miambanzila, située au quartier kilomètre 8 dans le 6e arrondissement Goyo, est dans un état de délabrement. Cet établissement vieux de près de 40 années est devenu un repère des bandits. Les habitants du dit quartier s'en plaignent. Marc Foucault était dans la zone. Suivez à présent ces notes de reportage. Des toitures boitillantes avec des tôles manquantes, des salles de classe abandonnées et transformées en toilettes, des murs de bâtiments jonchés d'urine. Voilà le visage lugubre que présente l'école primaire Miambanzila, située au quartier Mpaka, kilomètre 8, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Un établissement scolaire qui croupit sous le poids non seulement de l'âge, mais aussi des actes inciviques et de vandalisme des riverains. Construit dans les années 85 par l'entrepreneur Miambanzila, à qui il doit son nom, cet établissement vétéran constitue aujourd'hui au meilleur des cas un repère pour les amoureux, les étudiants, les sportifs et les petits joueurs de football, des billes et autres. Mais au pire des cas, il s'agit d'une tanière pour les braqueurs et un terrain de combat pour les malfrats en raison du manque de murs de clôture de cette infrastructure de près de 40 ans. Témoins des événements macabres qui se déroulent ici, les habitants du quartier sont terrorisés. Les gens qui ont des petites filles là, s'ils n'ont pas de maison, ils rentrent là-bas. Et des bandits, quand ils font des actes là-bas, ils tuent quelqu'un, ils viennent de déposer. Le matin, nous, on arrive là-bas, c'est un cadavre. Donc on a eu ça au moins 2 ou 3 ou 4 fois comme ça là. Ou même des bandits, des chanvreurs, ils viennent là-bas, derrière là-bas, viennent prendre leurs chambres. Il y a des bâtiments, les espaces là. Ils ont construit un pays, les gens montent et les petits commencent à voler les tôles. Ils ont planté des arbres là, mais il ne reste que 3. Tout était parti parce que personne ne s'occupe bien. L'école Miambanzila, le secteur, tous les jours il y a la présence, surtout les nuits. On a même peur de sortir, même dans la partielle tu as peur de sortir parce qu'ils sont présents. C'est un danger. Non, c'est ce qu'on s'étonne tout le temps. Il y a beaucoup des écoles publiques, c'est clôturé. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, cette école, c'est pas clôturé. Et souvent, il y a des actes vraiment malveillants qui sont là. Il y a des viols à cette école-là. Et c'est la réalité. C'est pas que non, c'est un mensonge, mais c'est une invention. Non, c'est ça. Il y a des viols là, il y a des attaques. Miambanzila, c'est un jeu dangereux. Même dans la journée, peut nous surprendre. Déjà, l'école n'est pas construite, sinon clôturée. Cela marque déjà l'insécurité de l'école. L'école Miambanzila devient comme un marché où là où toute personne veut faire ce qu'il veut faire. On chie, on fait pipi n'importe où. Parce qu'il y a certaines salles que tu ne peux même pas entrer vu qu'il y a des odeurs nauséabondes. Donc tu ne peux pas entrer. Vous allez voir des matières fécales. D'autres victimes de l'état piteux de cet établissement sont les jeunes apprenants exposés aux intempéries. Surtout que la construction des salles de classe est telle qu'on croirait étudier à la belle étoile. Les salles de classe n'ont pas de porte et les murs ne sont hauts que d'à peine plus d'1 mètre, offrant ainsi une vue sur l'extérieur. Hormis les intempéries et l'insécurité, ces apprenants sont victimes de la distraction, remettant en cause leur travail et du fil à l'aiguille, réduisant leurs chances de réussite. Face à ce phénomène, les parents préfèrent tant bien que mal se tourner vers les écoles privées, contrairement aux parents à la manche courte. Maintenant, là, il n'y a plus des enfants. Avant, c'était plein. Mais comme il y a beaucoup des écoles privées, ceux qui ont un peu de moyens préfèrent aller à l'école privée que laisser son enfant ici. Il y a des fois, quand tu viens là, les gens, la classe est pleine. Les enfants s'assoient à terre. Les autres préfèrent aller à l'école privée. Là-bas, au moins, c'est fermé et c'est propre aussi. Ici, pendant la pluie, le maître est obligé de faire sortir les enfants, de les faire partir. C'est pas de bonnes conditions. Les élèves sont entassés dans ces classes-là. Il n'y a pas de conditions. Surtout quand il y a la pluie, les élèves se mouillent. Ils ne sont pas protégés. Dans ce pouce-là, nous, dans le quartier, on préfère même mettre les enfants dans les écoles privées. Si solution est trouvée pour les parents souciés de la sécurité et de l'instruction de leurs enfants, du moins pour ceux qui en ont les ressources, les riverains se heurtent encore et toujours au problème d'insécurité. Il serait donc temps que les autorités compétentes s'y mettent afin de pallier ce problème devenu une épine à leur orteil. Si cela était réalisable, si on construisait l'école, ça pouvait aussi avoir la sécurité, quoi. Qui nous arrange ça? Le Congolais, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il soit en sécurité. D'abord, si vous êtes pas en sécurité, comment vous allez vivre? C'est d'abord la sécurité. Si le gouvernement peut réfléchir sur ça, venir voir, faire quelque chose sur ça, nous aider, nous tous, surtout nous les parents, nous sommes toujours dans l'inquiétude, toujours. Le moins qu'on puisse dire est que la balle est lancée vers les autorités compétentes. Les habitants du quartier Mpaka et ses environs attendent impatiemment bonne réception et meilleur retour des décideurs afin de sauver l'école primaire Miambanzila et rassurer les riverains qui ne respirent presque plus.